j'apprends à ne plus courir après l'amour. Ça a été le fruit d'un long processus, mais j'ai enfin compris que je devais cesser de courir après ceux qui ne me méritent pas. J'ai compris que je devais d'abord penser à moi. J'apprends peu à peu à ne plus m'oublier. Parce qu'il est vrai que quand quelqu'un nous plaît, on a tendance à devenir quelqu'un d'autre, à perdre la tête et de fait à s'oublier. On ne pense plus qu'à une chose, plaire à l'autre et attirer son attention. Et pour ce faire, on se transforme. On fait des choses qui ne nous ressemblent pas. Mais doit-on vraiment devenir quelqu'un que l'on n'est pas pour séduire un homme ? Non. Si l'attirance est réciproque, l'homme en question aura envie de découvrir celle que vous êtes vraiment et non pas celle que vous prétendez être pour le charmer. Et d'après mon expérience, quand on joue à ce jeu-là, on finit souvent par se contenter de quelque chose qui ne nous convient pas et qui n'est certainement pas à la hauteur de nos attentes. On se contente de moins que ce que l'on mérite. Dans cette entreprise désemparée de séduction, on se retrouve très vite à ne penser qu'à l'autre. À ne penser qu'aux choses que l'on peut faire pour conquérir son cœur. Notre univers ne tourne plus qu'autour de ça. On se retrouve à devoir mendier pour un moment à deux, à supplier pour un peu d'attention et de fait, on en oublie ses propres objectifs et sa propre vie. On se remet en question. On se demande sans cesse ce que l'autre pense de nous. On se ronge les sangs pour des détails ou des choses qui ne vivent que dans notre imagination. On commence à s'attendre au pire, à vivre dans la peur qu'il nous quitte, etc. On se demande, est-ce qu'il m'aime vraiment ? Ou finira-t-il par me quitter un jour ? Et c'est là que notre cerveau devient notre pire ennemi. À force de se remettre en question, on a l'impression de n'avoir aucune valeur. On se convainc qu'on n'est pas digne d'être aimé, qu'on n'est pas assez bien, etc. Bref, c'est un cercle vicieux et malsain. Mais désormais, à force de réflexion et de souffrance, j'ai compris une chose. Je ne peux compter que sur moi. Ma seule force vient de moi-même. J'ai aussi compris que chercher l'amour des autres pour combler un vide en soi est inutile. C'est un travail qu'il faut faire soi-même, sur soi-même. En fait, avant d'aimer quelqu'un, il faut s'aimer soi-même. J'ai longtemps ri au nez des gens qui me sortaient cette phrase toute faite. Pourtant, c'est une belle vérité. Pour rendre quelqu'un heureux, il faut d'abord être soi-même heureuse et épanouie. Il faut se concentrer sur sa vie et la rendre belle, plutôt que de compter sur quelqu'un d'autre pour le faire à notre place. Au fil des années, j'ai appris à m'accepter. C'est nécessaire afin qu'un homme et les autres en général puissent vous accepter tel que vous êtes. J'ai compris ce que je valais et je suis aujourd'hui capable de profiter de la vie sans avoir besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre. J'essaie de me concentrer sur moi et sur les gens dont l'amour m'est acquis, ma famille, mes amis, etc. J'ai l'espoir de rencontrer quelqu'un, l'homme de ma vie peut-être. Mais je crois que cela arrivera quand je serai prête, au moment opportun. Je ne cours plus après l'amour, parce que je crois que c'est lui qui saura me trouver. De fait, je ne veux plus me retrouver coincée dans des relations toxiques. Je ne veux plus être obligée de réparer des gens brisés, dans l'espoir qu'ils puissent m'aimer un jour. J'ai compris que ça ne marchait pas comme ça. J'ai compris que l'amour ne se force pas. Si après avoir passé du temps avec quelqu'un, celui-ci ne développe aucun sentiment pour moi, c'est qu'il n'y en aura jamais. Oui, on pourra peut-être faire semblant pendant un court moment, mais à quoi bon ? Mais attention, je ne jette la pierre à personne. J'en suis passée par là et j'ai retenu ma leçon. J'ai souffert et c'est pourquoi aujourd'hui, je commence à appréhender la vie et l'amour différemment, plus sereinement aussi. Je ne perds plus de temps ni avec des menteurs, ni avec des infidèles, ni avec des gens qui ne me méritent pas. Non, j'attends celui avec qui tout se fera naturellement. Celui qui aura, tout autant que moi, l'envie de faire progresser notre relation et de la choyer. Nous ferons des efforts à deux, nous ferons des compromis. Pour notre couple et non pas pour un intérêt personnel quelconque. J'attends celui qui ne pensera pas qu'à lui, mais qui pensera aussi à moi et à nous. Parce que je serai merveilleuse à ses yeux, comme il le sera au mien. Je serai sa priorité, comme il sera la mienne. J'ai aussi compris qu'il valait mieux être célibataire plutôt que d'engager son cœur auprès de quelqu'un qui ne me convient pas. Bien sûr, être célibataire n'est pas toujours une partie de plaisir. Je rêve toujours de rencontrer l'homme de ma vie. Je suis parfois impatiente et pressée. Mais je me raisonne et je me dis que ce jour finira par venir.
Je me dis qu'un jour, bientôt, je pourrai aimer inconditionnellement et donner mon cœur sans crainte à quelqu'un qui saura m'offrir la réciproque. Je rêve toutes les nuits de quelqu'un qui me câline, me réconforte et m'accompagne dans les bons moments comme dans les mauvais. Mais je crois que le destin fera son travail et mettra celui qu'il faut sur ma route, quand le moment sera venu. Mais jusqu'à ce que je rencontre cet homme-là, je resterai seule et c'est très bien comme ça. Je suivrai mon instinct et ne m'impliquerai plus jamais auprès d'un homme qui ne fait aucun effort pour me garder. Je ne reverrai pas mes attentes à la baisse pour satisfaire un homme qui est incapable de prendre soin de moi et de m'aimer comme je le mérite. Même si je traverse une période difficile, j'ai confiance en la vie. J'ai de l'espoir et surtout, je crois en moi. Je suis entourée par ma famille et mes amis et je fais de mon mieux pour évoluer et être quelqu'un de bien. J'apprends doucement à ne plus courir après des amours illusoires.